Comment pitcher son livre en vue des démarches éditoriales notamment? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. J'avais fait une vidéo sur le pitch, mais elle date un peu, et je constate qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent encore sur la façon de concevoir son pitch. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un pitch, c'est quoi? C'est la synthèse de votre histoire. C'est ce qui résume la substantifique moelle de l'histoire. C'est vraiment l'intégralité de l'histoire qui va être condensée en quelques phrases. Alors, on va pas se battre sur le nombre de phrases. Il peut y avoir une phrase, deux phrases, trois phrases, rarement plus. Je vous déconseille parce que tout l'intérêt du pitch, c'est de rester court. Il faut que, en très peu de temps, on puisse savoir ce que vous racontez. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent cet exercice réducteur. Il faut vraiment comprendre qu'il n'a qu'un seul intérêt, c'est de permettre d'enclencher une conversation par rapport à votre manuscrit, donc qu'il s'agisse d'un roman, d'un scénario. C'est un outil qui vous permet de vendre votre projet lors de vos démarches éditoriales notamment. Le pitch amélioré, on va dire, c'est ce qui figure aussi dans la lettre d'intention, puisque dans la lettre d'intention, vous êtes bien obligé de résumer la substantifique moelle de votre projet. Maintenant, de quoi est fait un pitch? De quoi est-il constitué? Quels sont ses éléments fondamentaux? Il y a toujours la mention du personnage principal ou des personnages principaux, de l'action principale et du contexte de l'univers. Voilà, ce sont ces trois éléments qu'il faut vraiment ne pas oublier évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir qui agit dans l'histoire, ce que cette personne cherche à obtenir, et puis dans quel contexte. Évidemment, si on fait 2-3 phrases, on peut ajouter quelques précisions dans le pitch, mais globalement, il s'agit de rester focus sur l'objectif principal du personnage, l'action principale. Et ça, c'est un point qui est difficile. Moi, je remarque très souvent, les gens ont du mal à se dire, voilà, c'est ça l'action principale de mon texte. Or, c'est très important de le faire, même pour le travail d'écriture, parce que là, je vous ai parlé des démarches éditoriales, mais pour le travail d'écriture, j'ai fait une vidéo sur l'idée de départ, la prémisse, le pitch. La prémisse, c'est un cadre. Le pitch, ça peut être aussi un cadre pour votre travail d'écriture, parce que vous avez synthétisé ce que vous êtes réellement en train de raconter, ce que vous avez envie de raconter. Voilà, donc c'est assez simple dans sa composition. En revanche, c'est plutôt difficile à rédiger, parce que ça demande un grand effort de synthèse. Et la synthèse, c'est pas donné, ça se fait pas comme ça. Il faut prendre une feuille ou taper sur son ordinateur pas mal de versions d'un pitch pour avoir une version aboutie. Je vous fais quelques pitchs comme ça pour que vous compreniez. Bon, j'avais fait le pitch d'Harry Potter dans une autre vidéo, je vais le refaire. Harry Potter, c'est quoi? C'est l'histoire d'Harry Potter, un garçon ordinaire qui va suivre 7 années d'apprentissage dans une école de magie et qui finira par triompher des forces du mal incarnées par Voldemort. C'est à peu près comme ça que je l'avais formulé. Alors on voit bien que mon action principale, alors là c'est vrai que j'ai mis va suivre 7 années d'apprentissage, quand même ça la principale action, même si évidemment il y a énormément de choses dans la saga Harry Potter, mais en gros tout est structuré sur ces années d'école qui s'enchaînent. Et puis il va finir par triompher des forces du mal incarnées par Voldemort. Donc là c'est vrai que en fait je rajoute finalement l'objectif final qui va être de triompher de Voldemort. Donc on peut se dire que là, dans mon pitch j'ai presque 2 actions principales, mais bon c'est quand même Harry Potter, donc c'est difficile de pitcher une saga aussi grande. Je pense qu'on peut se prendre le luxe de mettre 2 verbes d'action principaux. Je vais prendre un autre film que j'ai vu récemment, une belle surprise. Alors ça plaira à toutes les personnes qui aiment les films contemplatifs, dans la nature, voilà, où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ça s'appelle Land avec Robin Wright, c'est son premier film qu'elle a réalisé. Et en gros, l'histoire de Land, c'est l'histoire d'une femme qui, suite au décès de 2 êtres chers, va s'isoler dans une maison dans les montagnes pour tenter de se reconstruire. En gros, c'est ça. Bon, là, je l'ai fait en une phrase. Je pourrais encore développer mon pitch. C'est ce qui se passe dans un échange avec un interlocuteur professionnel. Vous développez, vous dites, oui, donc tu me dis qu'elle va dans les montagnes, mais ça se passe où exactement? Et puis alors, tu me dis qu'elle est en train de se reconstruire, mais ça va passer par quoi finalement, cette reconstruction psychologique? Ou alors, est-ce que c'est très concret? Bon, bref, elle va rencontrer beaucoup de personnages. Est-ce qu'elle va être vraiment isolée complètement dans la nature? Donc c'est ça, toutes les questions que ce pitch peut appeler. Je vous fais un dernier pitch, un autre film que j'ai vu récemment. Alors bon, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis aussi musicienne, donc j'adore tous les films
qui parle de musique et notamment de musique classique. Donc Divertimento, c'est un film qui retrace la vie de Zaya Ziwani, qui est une chef d'orchestre. C'est suffisamment rare pour être souligné parce que les femmes chefs d'orchestre, il n'y en a pas beaucoup. Ça se développe petit à petit. L'histoire, c'est quoi? C'est comment une jeune fille issue de la Seine-Saint-Denis va se battre pour devenir chef d'orchestre. Donc là, j'ai parlé du personnage principal, j'ai dit se battre pour devenir chef d'orchestre. C'est son objectif, c'est son action principale. Ce combat va prendre plein de formes, évidemment. Et puis, ça se passe en Seine-Saint-Denis au départ. Il va y avoir d'autres endroits aussi. Mais voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Voilà, donc si vous voulez pitcher au projet, allez-y dans les commentaires. Hein, je vous dirai si ça me paraît plutôt pas mal. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle semaine. Très bonne écriture à vous.